شاء الله. شرفنا ونورنا. ماشي حجي ما يصير. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin pour le pèlerinage de Nadjaf à Kerbala. Je profite des dernières lueurs de soleil pour vous parler. On a décidé de marcher à la tombée de la nuit parce qu'en fait il fait très chaud de jour. Aujourd'hui il faisait 48 degrés donc on est quand même sorti mais c'est très difficile. Et même là, bon ça se voit pas trop mais je suis quand même en sueur. En fait il va de Nadjaf jusqu'à Kerbala. Donc Nadjaf qui est là où est le tombeau de Ali et de Noé jusqu'au tombeau de Hussein qui est le fils d'Ali. C'est un peu de deuil en fait, c'est pour ça que tout le monde est vêtu de noir. Moi je suis vêtu de bleu, ce qui va encore, mais même encore ça dénote pas mal. Ce qui dénote le plus honnêtement c'est la caméra. De Nadjaf et Kerbala il y a environ 80 km, donc on va essayer de faire ça en 2 jours pour arriver le 15, le jour de la commémoration. Et il va falloir pas mal marcher du coup. Le plan c'est de dormir dans des mokibs qui sont des lieux d'accueil pour où on mange et on pourrait y dormir gratuitement. Et voilà, je finis de monter et je vous reprends. Bon, le thé brûlant ça réchauffe un peu. Là on dirait pas mais l'air est encore assez brûlant. Ça fait un peu mal aux yeux je trouve. C'est pas trop dur de respirer mais ça fait mal aux yeux. Je dirais qu'il doit faire 42, 43. Mais c'est pas trop gênant en température. En fait ce qui est dur c'est lorsqu'on est sous le soleil. Si la moindre parcelle de notre peau qui est exposée au soleil, bah en fait on brûle littéralement. On prend feu, c'est plus agréable de marcher de nuit, mais de toute façon vous allez voir ce que ça fait de marcher de jour parce qu'on va marcher un peu demain aussi. Enfin c'est pas qu'on va marcher un peu, c'est qu'on va marcher énormément demain également. On aura une journée pour le faire donc on pourra prendre beaucoup de pauses. Mais marcher sous le soleil c'est bien plus dur, surtout que là on a nos sacs. Et en fait le désavantage du sac c'est pas tant le poids, c'est que ça empêche de bien transpirer, ce qui est quand même l'avantage de ces vêtements. Donc bah là j'ai de l'eau plein de sueur et c'est un peu pénible. Mais bon c'est pas bien grave. Et regardez c'est vraiment... Je sais pas si on peut appeler ça beau. En tout cas c'est atypique. Et là je sais pas ce que c'est que cette arche, mais c'est vraiment sympa. Et là comme vous pouvez le voir sur la droite, enfin sur ma droite, il y a plein des shops, des étoffes, je sais plus comment on dit. Il y a plein de petits magasins on va dire, pour acheter ce dont on pouvait avoir besoin. Des shops, c'est ça le mot que je cherche moi. Il y a des endroits pour prier également, pour dormir. Mais je pense que on verra clairement lorsque c'est des mokibs, donc les lieux d'accueil dont je vous parlais. Parce que généralement il y a beaucoup de monde devant, il y a beaucoup de monde qui se restaure, il y a beaucoup de monde qui dort. Je vois que les gens sont assez tranquilles et qui sont là pour faire leur... Personne a l'air de trop faire attention à moi. Ou en tout cas je le vois pas. Et c'est agréable parce que ça me permet de faire de belles images. Vas-y. Shukran. Alors ça c'est très typique, on a remarqué quelque chose d'assez marrant, c'est que dans les cartons ils distribuent ce petit sachet d'eau, ce petit pot d'eau qui est marqué pour distribution gratuite uniquement. Donc c'est vraiment c'est fait, c'est interdit de les vendre quoi. De manière générale ils font tellement chaud, c'est d'autant plus interdit de les vendre. En fait cette marche elle est faite pour commémorer la mort de Hussein qui est mort de soif. Et donc l'eau c'est vraiment le seul truc qu'on ne pourrait pas refuser. D'ailleurs j'ai mes 2 gourdes à gauche, à droite de mon sac. Je sais pas si vous les voyez, c'est pas tout important. Et en fait, elles sont complètement vides. J'ai même pas pris la peine de prendre de l'eau. Bon, outre le fait que j'ai pas pris la peine, c'est surtout que j'ai pas eu le temps ni l'opportunité de retrouver avant de partir. Mais ça montre à quel point, si jamais je me retrouve dans le besoin, je sais que je trouverai quelque chose qui me permettra de m'alimenter ou de m'hydrater ou de dormir. C'est impressionnant de marcher avec le drapeau. Super lourd. Ouais, ça a l'air vraiment lourd là. Merci. C'est des dates ça? Pourquoi ils sont farineux comme ça? Je suis pas super fan non plus. Très farineux. Regardez-moi cette belle brochette. Incroyable. Donc comment vous voyez la queue? Voilà, ça donne faim. Bon, on n'a pas fait 1 km. Qu'on fait déjà que bouffer. C'est assez impressionnant. Il y a même des gens qui viennent dire bah, venez manger chez nous, venez manger chez nous. Alors que c'est gratuit. Hein. Pour vous dire à quel point c'est accueillant, hospitalier. Je sais pas forcément le mot. Bon, moi j'avais pas forcément très faim, mais on m'a presque mis la barquette dans la main, donc mangeons. Bon appétit. Merci. Moi j'ai commencé déjà. Voilà.
Je peux pas parce que moi je filme. Ça fait du bien. Ouh. En fait, je crois que j'ai fait une erreur en début de vidéo. J'ai dit qu'il y avait quelques trucs qui étaient payants, mais non, il n'y a rien du tout qui est payant. Ouais, je me suis trompé là-dessus. Et encore, j'ai pas tout filmé. Là, on n'a pas fait, j'ai quoi, 1,5 km, 2 km max, grand max. Et en fait, j'ai déjà bouffé 842 sandwichs, 13 yaourts, 15 thés. C'est aussi fait parfumé. Ça, j'ai pas pu le filmer, mais on s'est fait parfumer. Donc, il y a des enfants avec des pchites. Et qui vous pchitent comme ça. Donc, je pense que à peu près tout ce qu'on peut imaginer, on peut réussir à le trouver sans trop de problème. Là, il y a du jus d'orange. Je pense qu'on n'est pas au bout de surprise. On verra bien. Je profite des quelques moments de lumière pour filmer. Enfin, regardez, il y a vraiment tous les 10 mètres quoi. Je pense que je vais devenir obèse d'ici la fin de la marche. Ce qui n'est pas le pire des problèmes. Salam alaikum. Ok. Je sais pas si je l'ai vu en caméra, j'ai pas compris. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ma meilleure opinion, c'est qu'il nous a poussé un petit peu pour nous aider dans notre chemin et pour avoir des bienfaits. Oui, non, mais c'est vrai qu'ici les bienfaits ça marche un peu comme on veut. Tout à l'heure, il y a. Alors, j'ai pas pu filmer, logiquement, il y a un militaire qui m'a un peu au début mis un coup de pression sur ma caméra lorsque je passais le contrôle pour la Nadjaf. Et en fait, il m'a dit bon, je te rends ta caméra, mais en échange, tu pries pour moi. Donc, pourquoi pas. J'aurai tout le temps qu'il faut pendant ces deux semaines. Mais oui, bon, c'était bienveillant dans tous les cas, je pense. Je vais prendre un peu d'eau, moi. Ouais. Oh. Chocolat. Je suis intrigué par ce lieu. Donc on va juste faire un tour, voir ce qu'il y a. Ah oui, c'est une cantine géante en fait. T'as dit quoi? C'est une cantine géante. Ah ouais. Les gens mangent en fait là. Ok. On attendait à voir autre chose, mais... Continuons. Les madeleines. Regardez le monde qu'il y a. A priori, on pense que c'est Kerbala. Donc la ville où on se rend demain. Pas demain, après-demain. Voilà. Notre destination. Oui, c'est marqué, c'est Kerbala. Kerbala. C'est noir de monde. Et ça, c'est pas surprenant parce que tous les gens que vous voyez ici, la marche a commencé déjà il y a plus de 2 semaines. Donc il y a encore tout ce monde alors qu'on approche vers la fin de la marche. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de monde. Ça va être très dur de naviguer. Est-ce qu'on va arriver? Bon, je pensais pas qu'il y allait avoir tant de monde. On fait une petite pause pour manger une sorte de shawarma avec du bœuf grillé, c'est vraiment très bon. Là on est posé sur des tapis et là on peut apercevoir, si je ne me méprends pas, des sortes de lits, un peu ce qu'on va pouvoir trouver ce soir pour dormir. Ça m'a l'air somme toute assez confortable. Bon, je sais pas jusqu'à quand on va marcher, sachant qu'il y a la prière à 4 h du matin donc on sera réveillé, mais je pense pas qu'on marche jusqu'à 4 h du matin, ça fait un peu tard. Surtout que là depuis deux nuits, les nuits sont un peu fragmentées. Donc moi je vais me reposer au maximum pour pas trop se cramer. Et voilà, on se repose un peu les jambes là sur ce tapis. On a beaucoup bouffé, beaucoup bu. Bon, on est reparti. À perso, j'aurais presque pu m'endormir. On est bien resté une bonne demi-heure, je dirais. J'essaye de parler un peu fort parce que
C'est la musique à fond. Mais oui, on va essayer de marcher encore un peu. Peut-être au moins 10 km. Et après, pourquoi pas essayer de faire une sieste. Et profiter pour manger aussi. Et il y a encore beaucoup de monde. Hein. Faire asperger. Je vais se faire asperger, oui. On est tout mouillé. On a carrément vu un barbier sur la route. Il y a un truc qui est très surprenant ici en Irak, c'est que culturellement, les mecs entre amis se tiennent la main ou le petit doigt, ça dépend. Mais c'est assez surprenant quoi. Si vous aimez vraiment bien votre ami et que vous êtes content de vous promener avec lui, bah, vous le tenez par la main et comme ça vous marchez. Bon, c'est particulier, mais ça se fait en Irak et au Pakistan apparemment. Donc, ça peut être surprenant, mais en fait, je trouve ça sympa de se balader main dans la main avec son ami. Tu veux que je te donne la main? Non, parce que je pense que si nous on le fait, on va se faire f***er. Parce qu'on n'a pas l'aura nécessaire pour le faire, je pense. Ouais, c'est vrai. Donc, on peut se tenir le petit doigt à la limite si tu veux. À la limite, ouais. Il est chai, hein? مالي هيدري يا علي في وين؟ انت عراقي؟ باكستان؟ Fransaoui. اي ما شاء الله. Il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un Pakistanais ici. لكن اصلي باكستان. باكستان ما شاء الله. Iraki? ايران. Irani. Iran. سلام. باكستاني. He let me close. ما شاء الله. He's close. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا. حبيبي. Okay. You work? Love. Love. Love? Love Low, teacher. low, low. Low. Love teacher. Non, il y a plein de gens qui me prennent pour un Pakistanais, alors j'imagine que c'est surtout à cause de vêtements. C'est possible. Et aussi parce qu'on était dans un mot-type pakistanais. Non mais tu trouves que je suis un peu pakistanais? Oui, parce que à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, bah, t'as beaucoup de gens qui sont très clairs de peau et qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, surtout verts. Donc ils passent facilement pour un Pakistanais de cette zone. Et d'ailleurs, afghan, iranien aussi, parce que c'est une zone qui est partagée. Ils ont une bonne génétique de yeux clairs. Et bah je sais où j'irai ton prochain pays. L'un de ces trois là. Oui, ce qu'il faut savoir ici, c'est que les mokib sont gérés par des gens venant de différents pays. Bon, la plupart sont des pays, mais pas forcément que. Il y a un stand américain, il y a un stand français, très peu bien sûr. Mais c'est des gens du coup qui viennent spécialement ici pour fournir de l'aide aux pèlerins et être bénévoles. C'est vous dire l'envergure de la chose. Bon, j'ai pas le choix. Il m'a crié dessus, il a voulu que je prenne la glace à tout prix. On n'a pas le choix de manger des glaces maintenant. Elle est trop mignonne, regardez, il y a une vache musclée en plus dessus. C'est vrai qu'elle est bien musclée. Non merci, arrêtez de me nourrir. Arrêtez de me nourrir, pitié. Bon bah on va manger une glace hein. Bon, j'avais tout sauf envie d'une glace, mais on m'a grondé, donc je suis obligé de manger une glace. Quelle dure vie, quelle dure vie. On va voir. Ouais, vas-y. النجف الاشرف الحيدريه خان النصر حفظنا ونورتنا. ترحب بك معالي محمد شريف. الخانه مسدوده. موكب الرايه عمود 1510 مسدود. موكب الرايه والله صحيح. ليش سردينه؟ ليش؟ ورا ليش سردينه عمي؟ موكب شكبرات الطربات. الجايه تدللون وعلى علي. عمي تعال. شلونك؟ شو اخبارك؟ لقاء سوا يا لقاء. ليش سوي؟ تعال.
ان شاء الله السنه الجايه بيكون جميعا اليوم راح اروح لهني شوي ونروح. الكل يشرفنا وينورنا. السنة الجاية Ok. يا رب بكم اللي يشرفنا وينورني. بكم السنة الجاية. Moi de base, je voulais juste filmer la mosquée au fond. عوض 510 509 Bon. 510. J'ai demandé au garde, il m'a dit que c'était interdit de rentrer donc. Je sais pas ce qu'ils ont dit, j'espère que je me suis pas fait insulter en 8 langues différentes. Parce qu'il y a le. Je sais pas, il y a le grand frère à un moment qui est venu et qui a regardé le mec et lui a dit non, genre dis pas ça. Je sais pas ce qu'il a dit. On va peut-être lui faire traduire alors. Bah écoutez, s'il y en a qui parlent arabe en commentaire, n'hésitez pas à me traduire. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que celui qui se tenait debout, il récite une sorte de prière, je sais pas. Non, j'avais l'impression que celui qui tenait debout justement, c'est un peu lui qui gardait la porte. Ah. Et il disait on va ouvrir tout à l'heure. Mais c'est vraiment, je traduis Sans aucun crédit quoi. Voilà, genre, c'est ça. Bon bah. Je sais pas, on le saura si cette vidéo fait 100 000 vues. Ouais, tu vois. Ce qui est quand même très peu probable. Bon, on sait jamais. Je serais curieux d'avoir la traduction. Bah, objectif, que cette vidéo fasse beaucoup de vues pour que quelqu'un me fournisse la traduction. J'espère qu'il a pas juste dit prout prout. PZ9I. Est-ce que tu as de la pâte à tartiner El Morgen? C'est pas des Algériens. Oui, c'est vrai. C'est pas mal, c'est pas trop mal. Il y a juste un enfant. Bon, on a trouvé une sorte de moquis pour s'opposer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Là c'est pas fermé, j'aurais bien aimé que ce soit fermé. Et là, bon, on va être en pleine boue. Et enfin on va pouvoir la difficile, c'est juste qu'on en a vu qui était un peu mieux. Bon, je pense honnêtement qu'on peut trouver un peu mieux parce que là, par là-bas, c'est pas fermé. Et il y a le mec qui est en train d'arroser, donc à tout moment on se prend de l'eau sur la tête. Et là, il y a des poubelles. Et en fait, la lumière est super forte. Et on est passé devant d'autres mokibs où. Alors, certes, il y avait du monde, bon, moi ça me dérange pas. Mais la lumière était un peu tamisée. Et c'était un peu plus à l'écart. Là, je trouve qu'on est vraiment quasiment dans le chemin. Donc, c'est vraiment une question de feeling là. C'est pas une... Enfin, je sais que dans tous les cas, je vais pas dormir dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas ça qui me dérange. Mais je préfère. J'ai pas l'impression d'avoir un endroit où je peux un peu me cocooner, genre dans un coin, comme un chat. Ne serait-ce que pour une question de. Entre guillemets, sécurité. أمير يوبر Hein هذا يوتيوبر For me. Yeah. اي دولة Hein اي دولة ايراني فرنساوي. فرنسا فرنسي. بابي يلا بتصور مو يوتيوبر لا لا يوتيوبر. يقول انا احتفظ بيهم هذا فرنسي. What's your name? حيدر Hayden. امير Amir. Mathieu. ماتيو السلام عليكم. حساب. اوكي. عندي مجان نفتح؟ لا يخليك يكتب لك اياه Not famous. ما عنده متابعين يقول لك نت موجود؟ اها. نت عندك موجود؟ I put on YouTube. يوتيوب انت؟ Ah. يوتيوبر صعب Allez, les gars, ils pensent que je suis un youtubeur ultra connu, il va être déçu. ترجم لي. Ah. يا قليل الذهب اوه متابعة اشتراك. Ok, un abonné de plus. Je lui laisse 2 secondes, je le retrouve dans cette situation, c'est pas possible. Ah non, il regarde mes vidéos. تزوج؟ زواج لا Ah non. حبيب؟ Non. عندك حبيب؟ Ah. داوتك Je trouve pas de femme. Non, عقرود. Hein عقرود؟ Agro بس في زبديان Sexuel. C'est possible. حيدر ماتيو
My friend. I don't know. Say Zarrozi. Zarozi. Zarrozi. Zarozi. Hassan. Hassan. Boutikat. Hein? Boutikat. Boutikat. Ah. Bon, du coup, on a décidé de continuer un peu. Pour des raisons... Je vois que j'ai été interrompu quand je disais ça, justement pour des raisons de sécurité, le fait de dormir tout seul. Alors je parle pas de sécurité, genre agression ou quoi, mais juste il y a eu des cas recensés de vol de sacoches pendant la nuit, etc. Enfin des cas, un cas en l'occurrence, mais donc c'est le cas de trop, on va dire, et donc je me dis qu'il y a moins de chances qu'il se passe quelque chose. Dans le bondé, ouais, là c'est pas trop mal si on arrive à trouver une place. On peut essayer, hein. Si on arrive à trouver une place peut-être dans le fond, il n'y a pas trop de bruit. Ouais, ça roupille sec. Je pense que ça va être notre guide pour dormir cette nuit. Il y a même des couvertures au cas où. Il y a un petit ventilo. Écoute, moi ça me paraît parfait. Non, ça se fait là-bas. Même là-bas, mais je pense qu'il y a le ventilo. On peut se mettre là, je pense. Bon, on va essayer de s'installer. Bon, du coup, toujours pas. Alors ça va être très confortable. C'était très confortable. Mais les trous que vous voyez où les gens ne se sont pas installés, c'est parce qu'il y a une raison, c'est que c'est à la croisée de tous les ventilos. Et c'est pas un peu le ventilo puissance 1 ou 2, c'est vraiment l'ouragan Katrina dans la tronche. Donc bon, je pense que c'est un coup à tomber malade. Et comme on est que au début du voyage, bon, essayons de mettre toutes les chances de notre côté. On va finir par en trouver un, je suis sûr. Et c'est dommage, ça a l'air vraiment super cosy. Bon, c'est la vie. De toute façon, il y en a tellement. On va en trouver d'ici quelques minutes. Bon, j'ai l'impression qu'on a trouvé un petit lieu pour dormir. On est un petit peu en courant d'air, mais ça va encore. Pas de matelas, à même le sol. Je suis pas sûr de passer la meilleure nuit de ma vie, mais bon, on va essayer de dormir un peu. J'ai peur d'avoir un peu froid. Et on verra bien ce que ça donne. Sinon il y a peut-être des couvertures quelque part, mais je ne sais pas. Allez. Je vous dis pas de nuit, je serai sûrement mieux dans mon canapé. Et à demain. Merde. Non, j'arrête pas. Tu peux couler tout? On va faire la transition. Ah. J'ai trop froid. Il fait trop froid. Donc j'ai partagé les couettes. Vraiment trop froid. J'ai porté dans le couette et on s'est mis à côté. C'est pas toi-même qui m'aurait douté. Écoute, j'étais en train de dormir et il me l'a littéralement posé sur moi de manière subtile. C'était trop cool. Le mec qui gère le mobile. Trop bien. Ah, laisse-moi dormir. C'est un peu compliqué. Donc, moi, je suis